Bonjour et bienvenue, Alexia. Merci beaucoup pour ton témoignage que j'ai envie de récolter par rapport à ce que tu as pu vivre dans ta maternité et puis comment ce que tu as pu mettre en place, ben, ça continue quelque part à nourrir tous les aspects de ta vie parce qu'en général, on va voir si c'est le cas avec toi, mais j'ai pas trop de doutes. Quand on commence à mettre le doigt, par exemple, au niveau de la maternité, sur ce qu'on a envie de vivre vraiment sans forcément se conformer à ce que la société veut que l'on fasse, ben, c'est un peu tous nos aspects de la vie en fait qui sont transformés et c'est tout ce qu'on a envie aussi de transmettre à nos enfants qui devient différent, qu'on remet un petit peu en question et qu'on choisit un peu plus avec conscience. Donc, merci beaucoup de nous faire part bah, de ton témoignage, pour pouvoir en fait transmettre, comme je te disais, aux autres qu'il y a autre chose en fait, qu'on n'est pas obligé de suivre la route toute tracée que l'on voudrait qu'on suive tous comme des petits moutons. Je pense que voilà, on l'a vu encore plus avec le Covid, mais voilà, tout ça, ça fait longtemps que c'est déjà là, que c'est déjà bien présent. Donc, ben, C'est ça. on va pas dévoiler le pourquoi, ça va se faire au fur et à mesure, mais j'aimerais que tu puisses, voilà, nous partager un petit peu, ben, qu'est-ce qui t'a permis de t'éveiller, comment tu as pu vivre ta maternité. Si j'ai bien compris, c'est 2 grossesses et 2 naissances. Voilà. Est-ce que ça a commencé à la première? Est-ce que ça a commencé bien avant? Voilà, si tu veux un peu nous raconter ton parcours. Merci. Mais déjà, bonjour à tout le monde. C'est une première pour moi, donc je vais être un peu, un peu déstabilisée au niveau des mots parce que je vais peut-être chercher mes mots. Donc oui, il y a eu un gros éveil au niveau de ma première grossesse. Déjà, à la base, je voulais accoucher dans l'eau pour ma première grossesse, mais il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui font ça. Donc au début, j'étais un peu matrixée au niveau hôpital parce que c'était ma première grossesse et que je n'étais pas du tout assez renseignée sur l'accouchement, l'enfantement. Donc du coup, en fait, j'étais partie sur un hôpital qui était à une demi-heure de chez moi. Et finalement, en fait, à la fin, je suis partie sur l'hôpital qui était à 5 minutes de chez moi. Parce que je me suis dit que je savais pas si ça allait aboutir ou si j'allais arriver à temps ou quoi que ce soit. Donc, je suis partie dans l'hôpital qui était le plus proche, alors que c'était pas à la base celui que je voulais. Voilà, donc il a fallu ramener, repatrier tout le dossier, tout ça. Donc là, j'ai fait vraiment une grossesse, donc on va dire médicalisée. Donc c'est-à-dire que j'ai fait tous les suivis. J'ai fait tous les suivis de grossesse, donc prise de sang, échographie, tout ça. Et puis voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que on nous demande beaucoup de choses. S'il y a des problèmes sur l'échographie, ça va vite stresser la maman, ça va vite être des problématiques. Et après, on nous demande aussi comment vous voulez accoucher. Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu quelque chose de naturel, par contre, le plus naturel possible. Donc déjà, moi, je voulais accoucher par voie basse déjà, sans péridurale. Je savais pas si j'en aurais été capable ou pas du tout. Donc, j'ai testé, j'ai tenté. Ça n'a pas été simple, mais ça a été fait. Donc, voilà, la première grossesse. Quoi dire de plus? Hum, j'ai accouché à presque terme, quoi, 3 semaines avant. Donc, je suis arrivée à l'hôpital. Je savais pas trop ce que c'était, les contractions et tout ça. Donc, du coup, je me suis un peu stressée toute seule. Je suis allée très, très tôt. Et je suis arrivée là-bas et j'étais juste à 4. Donc, j'ai dit, moi, de toute façon, je vais faire le travail à la maison le plus possible. Donc, je suis retournée à la maison. Au début, ils ne voulaient pas me renvoyer, mais bon, comme j'étais juste à côté, j'ai quand même signé une décharge. Et j'y suis restée. Je suis revenue vers
deux ou 3 heures après, et en fait, le travail n'avait pas du tout avancé. Donc, du coup, il s'est rien passé. Et après, en fait, je suis pris un bain, donc qui m'a fait énormément de bien pendant 1 heure, où je suis passée de 4 à 8. Là, le travail a commencé ça a commencé à fonctionner. Enfin, le travail commence à se faire tout seul. Voilà, c'est ça, où j'ai eu quand même certaines poussées réflexes. Bon, c'était très douloureux quand même. C'était pas simple. Et je serais bien restée dans l'eau, mais les sages-femmes, elles m'ont sorti de l'eau. Donc, du coup, quand je suis sortie de l'eau, en fait, la douleur était tellement intense que du coup, je me couchais par terre. Et quand je me suis couchée par terre, ils m'ont dit non, 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 surtout pas, il faut la relever, machin, tout ça. Et en fait, je voulais juste rester au sol, être au contact de la terre. Et là, en fait, tout s'est bloqué. Et là, j'ai mis 3 heures de passer de 8 à 10 où ça a été assez intense. Ça a été très, très, très intense. Là, ça a été très douloureux. Ils ont voulu me mettre le masque, comment ça s'appelle, Pour le dos. ouais, pour les douleurs et tout ça. Et du coup, quand j'ai vu que je commençais à partir, justement, je commence à voir le ciel et les nuages. J'ai dit, ouh là là là, non, non, stop, stop, arrêtez-moi ça. Je veux pas être, je veux vivre mon accouchement en conscience, quoi, parce que je m'étais beaucoup préparée aussi à vivre ça en conscience, ce que je voulais vraiment. Donc, j'ai essayé d'accompagner mon bébé le plus possible, mais après, une fois que le col s'était passé, il y a tout le monde qui est arrivé, des sages-femmes que je connaissais pas, des docteurs que je connaissais pas, même mon accompagnant, il m'a même dit, mais il y a le docteur, il regardait, il demandait s'il y avait besoin de, comment ça s'appelle, de péridurale. Et j'ai dit non, non, mais de toute façon, je veux pas de péridurale. Alors, on n'était pas avec la péridurale, quoi. Et voilà. Et puis après, la sage-femme est arrivée. Ils m'ont mis les pieds sur les étriers. Donc, pas la bonne position, bien évidemment. Donc là, ça a été très, très, très compliqué. Et, en fait, elle me mettait ses mains dans le vagin. Elle écartait j'avais l'impression qu'on m'arrachait l'intérieur, en fait, qu'on m'écartait de tout partout. Puis ça m'appuyait sur l'anus pour me dire allez, faut pousser, faut pousser, faut pousser. Moi, je poussais. Le problème, c'est que je poussais pas. Je faisais pas des vraies poussées parce que du coup, c'était des poussées dirigées. Donc du coup, c'était pas mon corps qui faisait, c'était moi qui le faisais. Donc je savais pas faire. Et en fait, mes poussées étaient dans l'air. Donc elle m'appuyait sur le rectum en me disant il faut pousser là. Donc entre les vagues de contractions que j'essayais d'accueillir en même temps, la femme qui me disait poussez, poussez, le bébé que j'essayais de sentir, d'accompagner. Là, il y avait trop, en fait, et j'étais épuisée et j'arrivais pas du tout à pousser. Et à un moment, elle me dit non, mais la tête, elle passe pas. En fait, on voyait la tête, mais elle passait pas. Et donc, elle m'a dit on va faire une épisiotomie. Ah, moi, j'ai dit épisiotomie, c'est mort. Je ne veux pas ça. Donc, du coup, j'ai entendu épisiotomie dans ma tête, ça a fait déclic. J'ai donné tout ce que je pouvais dans la poussée. Et en fait, ouais, je me suis déchirée, mais du coup, c'est passé. C'est passé. J'ai quand même eu 4 points. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est passé. Et puis après, la délivrance, tout s'est bien passé. Mais ça a été assez traumatisant dans le sens où j'ai eu un truc où mon bébé, j'avais l'impression d'accoucher d'un pantin. Et là, ça a été un peu difficile pour moi. Pourquoi d'un pantin? Par rapport à quoi? Je sais pas. En fait, j'étais tellement sur les étriers, j'avais l'impression je sais pas, que c'était pas un bébé, que ça sortait de moi, mais que je savais pas ce que c'était. Enfin, je serais même pas expliquer, mettre des mots là-dessus. Mais ouais, j'avais l'impression d'avoir un être articulé. Je sais pas, je serais pas expliquer. Je serais pas expliquer. Donc voilà. Après, j'ai eu la chance. Je dis pas, j'ai eu un très bel accouchement parce que j'ai pas eu de forceps, j'ai pas eu d'appareil ou quoi que ce soit. J'ai réussi à accoucher du coup, sans péridurale et ça, ça c'est merveilleux quoi.
malgré la douleur. Merveilleux. Ben, c'est souvent ce qu'on entend. Et moi, j'aime toujours rappeler qu'on a le droit à mieux que ça quand même. Exactement. Exactement. C'est pas ce que je voulais, c'est sûr. C'est pour ça que je dis que ça a quand même été un bel accouchement parce que voilà, il n'y a pas eu de médical. Mais par contre, c'est pas ce que je voulais. C'était pas comme ça. Je voulais quelque chose de naturel, de doux. Là, c'était rude. C'était comment dire. En plus, ce que j'écoutais en plus un chant chamanique à ce moment-là quand j'étais en train d'accoucher. Donc du coup, c'était très, ben voilà, c'était très guerrier quoi. C'était ouais, ça n'a pas été simple. C'est Ouais. pour ça que mon deuxième a été beaucoup plus, mais beaucoup plus travaillé aussi. Et ça a été de suite, ce ressenti-là, il est arrivé de suite. Ça a été, ou ça s'est fait après. Euh, comment il y a eu cette Euh, conscience en fait? C'est-à-dire, Ben parce que en fait souvent et ça va avec oh ben je suis contente finalement je voulais pas de péridurale, j'en ai pas eu, j'ai pas eu de forcelle, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu de césarienne, on peut même aller jusque là. Et puis souvent on va jusqu'à ben je suis en vie, mon bébé est en vie, donc finalement voilà. Et en fait on peut se contenter de ça. Et puis comme c'est quand même la majorité du monde, c'est comme ça quand on parle encore quand on parle pas oui, de naissance avec péridurale, parce que là, c'est encore autre chose. Mais finalement, ouais, j'y suis arrivée. C'est- Finalement, c'est pas, ouais, c'est pas pire, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais on se contente, en fait. On se satisfait on est en vie, on n'a pas eu trop de médicalisation. ouais, Et comme on voit pas forcément, et surtout pour les premiers, parce que c'est quand même, à moins d'être déjà très très bien informé en amont, c'est ce que tu dis, c'est que ça n'a pas été doux. Euh, on pourrait s'attendre à ce que voilà, la naissance, c'est comme on dit, c'est le plus beau jour de notre vie. Et puis en fait, on se rend compte que ouais, mais enfin, c'était pas si terrible que ça non plus, quoi. C'était c'était quand même difficile. c'est ça, c'est Et ça c'est là complètement. où, voilà, est-ce qu'on en a conscience de suite? Est-ce que, ça dépend des gens, hein, mais est-ce que toi, tu en as eu conscience de suite ou est-ce que ça a mis un certain temps, en fait, pour cheminer et se dire que, en fait, ça aurait pu être mieux, quoi. Alors oui, j'ai pas pris conscience de suite dans ça aurait pu être mieux parce que j'avais vraiment cette sensation déjà que mon corps, j'avais fait une sorte de transe en fait. Mon corps, il avait tellement été sollicité que du coup, j'en ai carrément tremblé. J'ai fait une sorte de transe, ouais. Et c'est vrai que pendant 3 jours, quand même, j'ai pleuré toutes les nuits à pas comprendre ce qui se passait. Et quand je parlais de mon accouchement, j'en pleurais, j'en tremblais. Et c'est là où j'ai dit, là, il y a un souci quand même. Il y a Mm. quand même un traumatisme derrière qui devrait pas avoir lieu, en fait, Mm. à ce moment-là. Donc là, j'ai dit oui, il y a quelque chose soit il y a quelque chose qui s'est passé et qui m'appartient pas, ou soit il y a quelque chose qui s'est passé, mais que faut régler quoi. Mm. Ouais, donc ça a été quand même assez rapide. Et ça, Ouais. enfin, il y a énormément de mamans qui témoignent de ça, quoi. Et c'est-à-dire que finalement, ça vient enlever tout le bonheur d'accueillir un enfant dans sa vie, en fait. Complètement, mais moi je croyais que mon bébé était mort en fait. C'était trop bizarre. J'avais vraiment une sensation de euh, mon bébé était là, mais j'avais la sensation d'avoir perdu mon bébé. Je sais pas vraiment comment expliquer. C'était vraiment c'était très étrange. J'ai vécu quelque chose à l'hôpital très étrange. Mais Mm. en plus, les gens ils sont spirituels et tout ça. L'hôpital déjà, énergétiquement, c'est pas du tout. Voilà, voilà. Déjà, on peut choper des merdes avec. Moi, c'est vrai que avec ma grossesse hypersensible que je suis, j'étais très 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 vulnérable sur ce point-là. Donc, je sais pas si j'ai pu ramasser des merdes à ce moment-là aussi. Mm.
Et c'est vrai que pendant 3 jours, j'étais quand même, je broyais beaucoup de noir et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais, mais je comprenais pas pourquoi je pleurais autant et que je me dis mais putain mais ton bébé il est il est juste à côté, pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais l'impression qu'il était mort. Mmh. Et c'était trop étrange. Je ne saurais pas l'expliquer ce que j'ai vécu. Oui, oui, alors après chacun le vit différemment, hein, les ressentis, enfin je veux dire c'est tellement propre à chacun que mais je suis sûre que voilà, il y aura d'autres personnes qui se retrouveront là-dedans, même si les ressentis peuvent être différents, mais il y a beaucoup de ça et justement souvent ce qu'on dit au moment qu'ils comprennent pas ce qui leur arrive, qui devraient en théorie être contents de parce que tout c'est bien passé. Euh, Bien passé. on comprend pas et c'est ce qu'on dit en fait, c'est que quelque part on vient nier les ressentis des personnes en leur disant non mais c'est bon, tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé, comme C'est ça. si comme si en fait la naissance c'était, même si on le sait bien sûr, c'est la naissance, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir plein de choses, mais dans la grande majorité du temps, quand même, ça se passe bien. Heureusement, on serait plus là pour en parler sinon. Donc, comme si finalement c'était un gros danger. C'est comme si à chaque fois que nous on sort et on prend notre voiture, ben on se demande si on va rentrer en vie, quoi. Parce que il y a des Mais accidents. complètement. Ah ouais, il y a des accidents, mais heureusement ça arrive pas tous les jours à tout le monde, parce que sinon. Oui, oui, complètement. Et donc Oui, de en toute fait façon, il y on vient nier a... ça, quoi. On vient nier ça, ce que la personne ressent. Et puis, il n'y a pas de risque zéro, hein. Mm. Que ça soit n'importe où, hein. De toute façon, c'est pour ça que accoucher à l'hôpital, accoucher à la maison, accoucher dans une voiture, que ça soit à l'hôpital ou pas, en fait, il n'y a pas de risque, il y a pas de risque zéro. Mm. Ça, il peut se passer plein de choses parce que l'hôpital peut stresser justement et donc du coup au lieu d'avoir de l'ocytocine naturelle on va avoir du cortisol et de l'adrénaline, ce qui va venir bloquer, ce qui va venir faire plus de mal justement à nos contractions au lieu d'avoir des contractions plus enfin, comme l'ocytocine va venir justement apaiser les contractions la douleur des contractions. Mm. Et ça, on l'a pas. Et si on se sent pas en sécurité, si on se sent pas écouté, surtout écouté parce que les mamans ne sont pas écoutées. Hein. Mm. C'est non, vous faites ça, ça, ça. Si vous faites pas ça, vous avez qu'à pas aller à l'hôpital. Ça fonctionne comme ça en fait. Donc non, en fait, on n'est pas libre. On n'est pas libre. On peut pas donner naissance à notre bébé comme on veut, euh, à l'endroit où on veut, avec qui on veut, comme on le souhaite, dans les conditions qu'on le souhaite. C'est pas possible. Et ça, c'est vraiment regrettable. Oui, parce que tout devient compliqué en fait. Parce que c'est vrai que même quand on a envie de donner naissance à la maison, ben il y a pas suffisamment de sages-femmes pour toutes les mamans qui voudraient donner naissance à la maison. Et puis en plus, on n'est pas tous éligibles, c'est-à-dire qu'en fonction, il suffit d'avoir, je sais pas moi, un diabète, un, un dépassement de terme, ne serait-ce que ça. Ben, du coup, en fait, on peut vite, et il y a énormément de mamans qui ont tout misé sur la naissance à domicile et qui se retrouvent au dernier moment obligées d'aller à l'hôpital parce que justement, elles rentrent plus dans les cases, quoi. Et donc c'est soit ça, mais tout le monde n'est pas éligible, soit finalement on est obligé de faire ça seul. Et alors bien sûr, en fonction des croyances des uns ou des autres et en fonction de comment on se sent, on peut ne pas forcément avoir envie d'aller au bout. On peut avoir peur pour sa vie, pour la vie de son bébé. Enfin voilà, il y a plein de choses qui, quelque part, finalement, on est soit obligé de se contenter de ce qu'on nous offre à l'hôpital, soit de faire ça seul chez soi, quoi. Et éventuellement avec une sage-femme, mais voilà, dans des cas vraiment très, très, très limités, quoi. C'est très peu de personnes, Oui, finalement. il y a pas le juste milieu, en fait. Il n'y a pas d'équilibre. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit, on prend des risques de toute manière, que ça soit l'un ou l'autre. Hein, donc, et puis après, c'est une question de déclaration et tout ça, quoi. Mm. Après, ça aussi, c'est très compliqué. Et il n'y a pas de facilité pour ceux qui déclarent leur bébé quand, quand elles enfantent toutes seules à la maison, sans personnel médical. Mm.
C'est ça. Et en fait, en théorie, voilà, rien n'interdit en France d'accoucher chez soi, euh, Exactement. mais en pratique, rien n'est fait pour faciliter la tâche aux personnes qui veulent le faire. Et moi, je lisais encore un post là ce week-end d'une maman qui disait, est-ce que vous avez des pédiatres ou des médecins à me conseiller pour venir faire la visite des 8 premiers jours? Parce que je vais donner naissance à la maison avec une sage-femme, alors qu'a priori en plus ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que là on vient ausculter entre guillemets le bébé, peu importe où il est né. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tout va bien, enfin, je veux dire, eh bien, elle Complètement. s'inquiétait de ça. Elle s'inquiétait de ça. Elle voulait trouver quelqu'un qui allait être ouvert à ce genre de choses, voilà, pour pas avoir de risque de représailles, quoi, quelque part. Donc, Et oui, mais oui, c'est pas le problème. C'est que la PMI, mais vite, c'est comment dire que ils vont mettre vite main mise sur justement ces progénitures là parce que c'est plus simple pour eux parce qu'ils vont avoir un signalement et c'est ça le souci, c'est qu'on n'est pas on est en danger mine de rien dans le sens où ben il y a rien qui est facilité. Parce qu'ils n'ont pas même mise en fait, ils n'ont pas même mise de contrôle sur la grossesse, ils n'ont pas de même mise de contrôle sur tous les examens qu'il faut faire à l'hôpital, tête de Guthrie, le colir, enfin tout ça quoi. Même si même on peut le demander de pas l'avoir, mais on nous regarde comme des extraterrestres si on fait pas ces protocoles là. Et puis il y a des protocoles où on n'est pas au courant, où ils vont prendre du sang sur le cordon, ils vont prendre du sang sur le bébé, et puis s'ils n'arrivent pas à prendre du sang, par exemple, parce que on n'accepte pas le test de Guthrie, et bien ils vont trouver une autre alternative pour le faire, la jaunisse, tout ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas simple. Oui, 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 on n'est pas totalement libre, quoi. Et alors, du coup, ben, qu'est-ce qui s'est passé après, après justement déjà ces 3 premiers jours qui étaient assez compliqués? Comment ça s'est arrangé quelque part? Comment ça a évolué? Ben, j'ai pris conscience déjà que ben, ce bébé était bien là, qu'il était bien vivant, que j'avais quand même eu de la chance par rapport à tout ce que j'avais fait, hein, comme tu as dit, le fait que, ben, oui, il n'y a pas eu de médicalisation et que j'ai pu quand même accoucher par voie basse, donc ce qui n'est pas donné à tout le monde, bien évidemment. Donc, du coup, j'étais très satisfaite de ce que j'avais fait et que, du coup, je me suis dit aussi que ben, j'avais cette force-là en moi pour pouvoir le faire. Et ça a été très gratifiant pour moi. Et donc, du coup, je me suis dit que s'il y avait un deuxième, mais ça serait plus à l'hôpital. Ça a été Ça, c'était direct, ça? fini. Ça a été Ah ouais, ah rapide? ouais. Ah ouais, mais c'était de suite. C'est l'hôpital pour moi, c'est fini. Ouais. Ouais, ouais. Et une fois que je suis partie de l'hôpital, là, les 5 jours, ça tournait en rond. Parce que ça aussi, ils le disent pas, mais pour eux, c'est normal de rentrer dans les chambres, de prendre la température de bébé, de faire des examens, et, alors que nous, on sait pas. Et puis, ils profitent aussi du fait que la maman, elle soit généralement faible, qu'il n'y a pas le papa, que du coup, d'une certaine façon, ils manipulent la maman qui elle, est encore dans ses souffrances, enfin, dans son, on va dire, pas forcément souffrance, mais dans le fait qu'elle remonte déjà à la pente, qu'elle se remette de tout ça. Et ça, je trouve que ce n'est absolument pas normal parce que du coup, la maman, elle va être beaucoup plus facilement, on va dire, j'ai plus le mot, mais influencée. Ouais. Ouais, et ils vont insister, ils vont insister, ils vont insister. Et au bout d'un moment, la maman, elle va dire, ben, faites-le, et puis voilà. Alors que non. Alors que non. Mm. Donc, c'est ça.
c'est problématique. Oui, oui, oui. Des fois, pour se débarrasser, on est fatigué, il y a la chute hormonale, enfin, il y a tout ça qui se joue. Et c'est vrai que oui, on peut être vite tenté, même si on veut pas, de dire non, parce que ça permet de se débarrasser au plus vite des, des gens. Je sais pas si ça fonctionne. Alors, je te vois plus. Ah, ça y est, c'est Ouais, revenu. ouais, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit souci. Oui, et du coup, ouais, ils en profitent, quoi, hein, avec la baisse hormonale, avec la fatigue. Donc, quelque part, oui, les mamans aussi, à force d'insister, il faut vraiment être préparé, en fait, à dire non. Euh, Ouais, Souvent, c'est ouais, plus à la deuxième, à moins d'avoir vraiment été bien informé enfin, avant le premier. ouais. Et puis, il y a le fait aussi de vouloir peut-être rentrer chez soi plus tôt quand on est à la maternité. Là aussi, on est quelque part, on est emprisonné, quoi. Si on veut partir plus tôt, faut signer une décharge. On n'est pas à l'abri d'être D'être signalé. signalé. Enfin, il y a tout ça, quoi. C'est vraiment, c'est une prison, quoi. Oui, oui, complètement, complètement. On se sent pris au piège. Ouais, exactement. Complètement. Et oui, donc du coup, ouais, ça a été assez rapide. La décision a été prise de suite que si jamais il y avait un autre enfant, ça serait pas à la maison, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était sûr. Là, c'était à la maison. Après, je savais pas si ça serait grossesse libre ou pas. Ça aussi, ça a été tout un cheminement. Il y a eu beaucoup de cheminement après cet accouchement, ouais. Après, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, de vidéos. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup renseignée. Ouais, ouais. Donc ça a été vraiment quelque chose un autodidacte, quoi, quelque part. Tu as été chercher des réponses, en fait, à tout ce Oui, qui tout ce qui avait pu se passer et comment tu pouvais vivre autre chose, hein. complètement. Donc ça a été un peu partir à l'aventure et aller chercher, fouiller, quoi. Enfin, quand on n'a pas un chemin tout tracé, c'est ça, en fait. C'est que il faut choisir, enfin, aller chercher par soi-même. Et puis il y a des fois, on va tomber sur des choses qui vont nous aider, d'autres moins. Donc ça demande du temps, ça demande de l'investissement. C'est quelque chose qui est ouais, qui n'est pas donné à tout le monde, quoi. Ah oui, complètement. Non, c'est ça le problème, c'est que c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir de la volonté. Je pense qu'il faut vraiment, déjà, c'est se faire confiance et faire confiance en son corps. C'est le premier truc parce que si on fait pas confiance en son corps, c'est l'appel aux peurs et plus on a peur, plus on manifeste ce qu'on, enfin, on le crée, quoi. On le crée. Et ça, je l'ai compris parce que moi aussi, hein, je dis pas, hein, j'ai eu des peurs, j'ai pas fait comme ça, hop, 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 tout va bien et ça y est, on enfante. Non, 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 pas du tout. Il y a eu des questionnements, il y a eu euh, il y a eu, comment dire, euh, des pour, des contre, comment, s'il se passe ça, s'il se passe ça, enfin, il y a eu vraiment un cheminement derrière et puis gens les proches, comment ils vont accepter les choses parce que enfanter à la maison, moi pour ma part sans sage-femme, c'est pas c'est pas conventionnel, ça rentre pas dans les cases. Et quand ça rentre pas dans les cases, eh bien c'est on se fait traiter de marginal ou de voilà de spécial. Ouais. Ah bon, c'est pas grave, j'assume. Et c'est là où justement on peut traiter les personnes qui font ce genre de choses d'inconscients, alors que Aussi. souvent c'est des personnes qui sont les mieux renseignées, parce que toutes les recherches que tu as faites, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui ont dû aller faire tout ça, parce que justement la plupart du temps, en fait, comme tu disais, il faut faire confiance en son corps, mais comme on le connaît très mal et qu'on lui fait pas confiance, mais on Ouais, s'en remet à l'autre, en fait. On s'en remet au personnel médical, c'est et ça. du coup, on pense que ça nous exonère de faire toutes ces recherches.
Donc c'est complètement l'inverse en fait de ce qu'on pense. En général, les personnes sont justement font ça en conscience, en ayant toutes les informations, en étant beaucoup mieux renseignées que n'importe quelle autre maman qui va enfanter enfin à l'aveugle en fait à la maternité. Et concernant la physiologie, ces personnes-là dont tu fais partie sont encore mieux renseignées que même le personnel soignant. Oui, 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 complètement. Parce que, bon, encore, moi, j'ai eu de la chance parce que pour ma première grossesse, j'ai eu quand même une sage-femme qui était très Oui. physionomique. Donc, elle était pas pour la péridurale. Donc, du coup, elle m'a beaucoup aidée aussi dans ce sens-là. Et puis, quand je sais que je l'ai pu le faire, d'une certaine façon aussi, ça m'a aidé pour le deuxième. Que si j'avais pas accouché sans péridurale, je sais pas encore ce que j'aurais fait. Hmm. Je sais pas, je sais pas. Là, je peux pas dire. Ouais, ça c'est hyper important aussi parce qu'en fait, c'est tellement une idée qui est pas véhiculée, c'est que quelque part, pareil, il y a beaucoup de futures mamans bon, qui ont jamais vécu ça, qui se disent oui, j'aimerais sans péri, mais c'est vrai que vu que comme j'ai jamais vécu la douleur, je sais pas, est-ce que je serais capable? En fait, il y a d'emblée ce doute alors que le corps des femmes est fait pour ça en fait. On n'a même pas cette Exactement. information-là. Et quand on part plutôt de ce point de départ-là plutôt que oui c'est douloureux enfin on a plus du tout les mêmes armes en fait on part avec Exactement. on se tire une balle dans le pied quoi on a un boulet au pied qui nous Oui, empêche puis, d'avancer. on a la croyance que la femme doit affronter dans la douleur, ce Mm. qui n'est absolument pas vrai en fait. Ce n'est absolument pas vrai. C'est juste que on nous laisse pas faire en fait. Moi, je sais qu'elle m'aurait laissé par terre, au sol, comme je sentais. Et bien, peut-être que le travail se serait fait au sol et pas sur le lit en mode étrier. Et ça, après, moi, j'avais pas d'autre position qui me parlait ou qui, voilà, j'étais bloquée en fait dans cette position-là. Mais je suis sûre que c'est ça qui m'a bloquée et qui m'a fait prolonger le travail parce que j'avais percé la poche des os juste avant. Mm. Donc, donc voilà. Et après, le truc, c'est que je vois aussi beaucoup de mamans, de futures mamans, qui maintenant, en fait, elles ne veulent pas souffrir. Mm. Donc, moi, j'ai des amis autour de moi, c'est ah non, non, vous faites la péridurale de suite, ou d'autres mamans qui vont dire oui, je vais me faire déclencher tel jour parce que j'en ai marre d'être enceinte, ou des trucs comme ça. C'est des trucs qui sont tellement pas naturels, tellement pas sacrés que du coup, ben, ça m'étonne pas que les gens ils veulent du médicalisé. C'est simple, c'est simple. Mm. Mais est-ce que c'est le mieux? Ça, je sais pas. Ben, c'est vrai que ça me fait penser à quelque part, enfin, la naissance, c'est quand même un passage initiatique où on devient mère, on devient parent. C'est vrai que quelque part, moi, ça me fait penser, tu vois, quand tu dis ça, ça me fait penser, ah oui, donc quand ton enfant, il va naître et puis qu'il va hurler, tu vas lui donner des cachetons pour le faire taire, quoi, en gros. C'est ça. Je suis désolée, mais ça me fait penser à ça. Ah non, mais c'est ça, mais complètement. C'est en gros, c'est non, 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 un bébé n'a pas le droit de pleurer, un bébé n'a pas. Non, c'est pas comme ça qu'il faut vivre, quoi. Et on clampe le cordon de suite, alors que non, en fait, il faut laisser faire la nature. Pourquoi la femme, elle a été créée comme ça? Pourquoi c'est plein de questions, en fait, moi, que je me suis posée. Je me suis dit, mais pourquoi, dans ces cas-là, mais je sais pas, pour ma première grossesse, je manquais beaucoup de fer, donc j'ai pris du fer, mais ça me rendait malade. Mm. Donc, je me suis dit, pour la deuxième grossesse, je prendrai pas de fer. Je dis, mon corps, il sait faire. Donc, si il diminue le fer, c'est qu'il y a une raison. S'il fait ça, c'est qu'il a une raison. Le corps, il sait faire. Donc, s'il fait les choses, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Donc après, je dis pas qu'il faut pas, mais voilà. Après, chacun ressent ce qu'il doit ressentir, et puis oui. Et comme tu dis, c'est vraiment un parcours initiatique. La grossesse, déjà en elle-même, 9 mois de grossesse, c'est pas rien. Et c'est pour ça qu'on dit 9 mois parce que oui, comme tu disais, il y a des dépassements de terme.
Mais finalement, est-ce que le dépassement de terme, il y a vraiment ce dépassement de terme? Parce que si le bébé il veut sortir à 9 mois concrets, finalement, c'est lui qui décide. Après, bon, il y en a, c'est sûr, c'est autre chose. Je peux pas dire. Oui, bah, le terme, c'est quelque chose qui est inventé pour qu'on rentre tous dans les mêmes cases, alors que ben, on le sait, on est tous Exactement. différents. Et bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, on a justement de la chance d'avoir tout ce qu'il faut pour surveiller que tout va bien. Pourquoi pas justement laisser aller au bout en surveillant si ça nous rassure. Mais on oublie souvent aussi que la première des surveillances, c'est la maman. Ça aussi, en fait, on nous fait croire que on a des appareils sophistiqués, les médecins, ils savent, ils peuvent faire plein de choses. Mais en fait, c'est la maman qui est tous les jours en contact avec son enfant, en lien avec son enfant. Et c'est elle la première qui a tous les outils, en fait, pour peut-être se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas et peut-être aller demander de l'aide ou justement savoir que tout va bien. Et ça, on l'oublie tellement en fait parce qu'on pense que il y a les grands Manitou, les grands savants qui savent Oui, mieux que ce que la nature a prévu en fait. complètement. Complètement. C'est exactement ça. C'est regrettable. Mm. Mais bon. Et alors du coup, après toutes ces recherches, après ces recherches, c'était avant la deuxième grossesse du coup. Ben, du coup, ma deuxième grossesse s'est fait assez rapidement, donc j'ai pas trop eu le choix de comment dire, enfin de reprendre quoi. Ouais. Euh, du coup, oui, j'ai commencé un peu les recherches quand même en me disant voilà de voir comment ça a pu se passer et tout ça, et que moi de toute façon j'avais dit que voilà s'il y avait un deuxième, ça serait plus à l'hôpital, que je veux quelque chose de naturel, que je veux faire le bébé lotus, que voilà il y a plein de choses parce que j'ai pas pu récupérer le placenta, tout ça, ça aussi c'est une histoire compliquée dans le corps médical. Oui, mes recherches ont vraiment commencé quand j'ai su que j'attendais mon deuxième bébé, Là, ça s'est accéléré. concrètement. Ouais, là, ça s'est accéléré. Mm. Là, ça s'est accéléré. Et là, du coup, bah, là, j'ai dit, bon, là, il faut que je sois au clair avec ma décision. Il faut plus que je sois dans le doute, en mode, oui, je fais à l'hôpital, je fais pas à l'hôpital. Parce que déjà, l'autre, j'étais en doute. J'aurais aimé accoucher à la maison, mais comme ça a été fait un peu, on va dire, à l'arrache, je peux pas trop vraiment expliquer pourquoi. Mais ma décision n'était pas prise. Mm. Donc du coup, j'étais un peu le cul entre deux chaises en me disant bon, qu'est-ce que je fais, machin. Là, il n'y avait pas le cul entre deux chaises, là, c'était clair et net pour moi. C'est ce que je voulais. Après, s'il y avait l'hôpital, il y aurait eu l'hôpital. Mais ça, c'était ma première décision et j'ai été jusqu'au bout. Voilà. Oui, c'est là où c'est chouette en fait, c'est que, enfin, je veux dire, l'hôpital il est toujours là. Dans tous Oui, les cas. voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, on peut toujours y avoir recours en cas de besoin, en cas de nécessité. On se coupe de rien, on se prive de rien en fait dans ce cas-là. Alors que le contraire est vrai. Quand on va dans la médicalisation d'emblée, ben, on se prive de tout le reste en fait auquel Exactement. on pourrait avoir accès. C'est ça, exactement. Donc du coup, donc j'ai fait ces recherches et, euh, et j'ai décidé même de faire une grossesse libre, D'accord. de pas du tout médicalisée. Donc depuis le Donc j'ai début, fait confiance vraiment. Ouais, donc il n'y a même pas eu de d'écho de datation, rien il y du en a eu une tout. seule, D'accord. la toute première. Mais bon, après c'était vraiment pour parce que voilà, je savais pas trop. Et après c'est là où j'ai pris ma décision et j'ai dit stop. Là c'est fini. Je fais confiance et puis voilà. Là ça a été un cheminement parce que là ça n'a pas été simple. Le mental, lui, il est plus dans le truc et si, et si, et si. Il faut que tu fasses confiance. S'il arrive quelque chose, machin, tout ça. Enfin, là, ça n'a pas été simple. C'est là où le cheminement, où la transformation, les hormones, les émotions. Là, ça a été, on va dire, une vraie tempête émotionnelle intérieure. Hmm. Ça a été une vraie transformation. Ouais. Et du coup, tu as fait ça toute seule? Tu as été accompagnée? Comment ça s'est passé? Alors,
j'étais accompagnée par le papa. Et après, oui, j'ai fait ça toute seule, dans le sens où si il y avait mes parents qui étaient au courant, mais après j'ai prévenu personne. J'ai prévenu personne parce que déjà ça le regardait pas, et puis beaucoup ne comprennent pas en fait. Hmm. Voilà. Ou alors je disais qu'il y avait une sage-femme Hmm. à la rigueur. Je savais Mais que non, il y aurait trop compliqué de trouver une sage-femme, et puis une sage-femme, voilà, après c'est moi je fonctionne au ressenti, donc si je sens pas la personne, je travaille pas avec elle. Donc du coup ça enlève beaucoup de monde sur la route. et oui, oui, oui. Et puis déjà, des sages-femmes, il n'y en a pas beaucoup qui font à domicile. Alors, ça fait que ça C'est ça, limite. c'est ça. Mais voilà, même avec une doula, enfin voilà, il y a eu, ça a été vraiment un cheminement assez personnel avec, même si Mm. avec le conjoint, avec peut-être des proches qui étaient au courant, mais pas quelqu'un qui était vraiment là pour soutenir le projet, quoi. Vraiment exprès pour ça. Non, non. Donc en toute autonomie. Ouais. Et donc du coup, ouais, c'est toute cette ouais, ces pensées qui peuvent venir ben, nous traverser ben, tout au long de la grossesse finalement jusqu'au jour où bébé arrive, enfin a envie de venir, de pointer le bout de son nez. C'est ça. Il est C'est ça. arrivé à terme, enfin au terme prévu, comment Ouais, il est arrivé au terme prévu. On va dire allez, peut-être quelques jours avant, mais il est arrivé tout seul, sans stress, sans. Je ne saurais même pas expliquer comment ça s'est passé. C'est que voilà, je me suis réveillée, j'ai eu des contractions qui n'étaient pas du tout douloureuses, qui étaient complètement gérables. Je sentais qu'il arrivait quoi en fait, qu'il arrivait très 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 rapidement. Et jusqu'à ce que mon conjoint me dise d'aller à la douche, et bien là j'ai senti que du coup ça s'était bloqué, donc du coup j'ai pris une douche, et après il m'a préparé la piscine. Mhm. J'avais ça d'eau, 2 centimètres d'eau, mais finalement le contact avec l'eau m'a permis de déconnecter mon néocortex. Mhm. Donc et après mon corps il a fait tout seul. Je n'ai rien géré. Alors si au début j'ai eu, alors je crois que j'ai eu ma phase de désespérance qui a été tellement rapide que je me disais mais qu'est-ce que t'as fait comme idée d'avoir un deuxième bébé maintenant, mais t'es complètement taré tout ça. Enfin je me suis un peu voilà flageolée. Et après, j'ai dit non, 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 allez, c'est bon, ton corps il sait faire, t'inquiète pas, t'as la puissance qu'il faut, vas-y, tu peux y aller, tu peux y arriver. Et en fait, là, c'est là où tout s'est fait tout seul. Je me suis déconnectée de mon mental, et puis mon corps a fait. Je ne saurais même pas expliquer les poussées. Ça s'est fait naturellement. Et puis à un moment, j'ai dit, je vais aller dans ma chambre. Mon conjoint m'avait tout préparé aussi. Et en fait, en 2, 3 poussées, eh ben, il était déjà là, quoi. Mhm. Enfin, je même pas expliquer. Et il n'y a même pas de douleur. L'ocytocine, c'est là où on voit que l'ocytocine naturelle, en fait, est très, très, très importante. La Mhm. sécurité, de se sentir en sécurité chez toi. C'est qu'en fait, la douleur, elle est beaucoup moindre. Et qu'en fait, c'est des vagues. Et que ces vagues, on les accompagne dans le sens où on pousse, en fait, au moment où la douleur, elle est là. Donc, du coup, ça soulage carrément. Ça soulage carrément. Donc, je dirais pas que j'ai eu un enfantement orgasmique, mais presque. Mhm. Franchement, presque. Parce que j'ai eu de la douleur, mais c'était complètement gérable, et je le referais plein de fois s'il fallait le faire. Mais voilà, c'était merveilleux. La poche des os, elle a éclaté, le bébé est arrivé et le placenta est arrivé et 2 minutes après, quoi. Mhm. Ça a glissé, un toboggan. Tout seul. C'était merveilleux. Mhm. Ah ouais. Ah ouais. Et je disais, mais je rêverais que les mamans elles vivent un enfantement comme le mien parce que c'était merveilleux, vraiment, vraiment. Bah, c'est ça, et on Voilà. n'est plus du tout dans on se contente de pas avoir eu pire que ce qu'on a eu. Ça a été douloureux, enfin c'est pas du tout le même le même récit que pour le premier. Ça a été douloureux, mais finalement bon, j'ai pas eu les forceps, j'ai pas eu ci, j'ai pas Oui, c'est eu ça, c'est ça. ça. Donc enfin voilà, c'est pas du tout la même chose, et c'est là où
où je pense qu'on se rejoint, c'est vraiment les femmes et les enfants qui arrivent sur Terre méritent tellement mieux que on est en bonne santé. On a de la chance d'être en bonne santé. Quand il y a un souci, bien sûr que quand il y a un Oui, problème, bah oui. on est hyper content, et même quand il y en a pas, hein. Mais Oui, 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 dire c'est ça. pourquoi partir d'emblée avec il peut y avoir des soucis, on est content oui, peu importe de comment ça se passe, le résultat c'est d'être en bonne santé. Je trouve que vivre une belle expérience et accueillir son enfant dans la joie, dans la douceur, c'est différent, et je pense que les enfants sont pas du tout les mêmes non plus. Je pense aussi, hein, parce que ouais, c'est sûr. Je sais pas encore parce qu'ils sont tout petits, mais oui, je pense que c'est pas la même chose. Moi, je vois l'opposé. Les deux, ils sont à l'opposé. Mm. J'en ai un qui est très très terre, très matière, et l'autre qui est beaucoup dans les émotions, beaucoup plus vraiment dans l'eau justement. Donc Mm. vraiment dans le côté sensibilité. Donc ouais ouais, je pense que aussi de la façon dont on accouche peut aussi prédire d'une certaine façon le caractère de l'enfant Mm. aussi. Oui, 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 il y a plein de choses qui se jouent, et puis voilà, forcer un enfant à naître parce que, par exemple, avec un déclenchement, parce que on a décidé que C'est c'était ça. l'heure pour lui. Toujours pareil, hein, quand il y a aucun problème à côté, hein, on parle pas de Oui oui, problème, bien de sûr, réels bien sûr. problèmes, hein, mais une date de terme qui arrive, c'est pas un problème, quoi. Enfin, je veux dire, c'est Oui oui, voilà, c'est ça, exactement. Si ça dépasse de 3 jours, de 4 jours, il n'y a pas de souci, il faut pas s'inquiéter. Oui, peut-être que ben il y a peut-être à surveiller, mais il faut pas s'inquiéter. Moi, je trouve que c'est parce que soit ben, ils se sont trompés dans les dates, hein, ça aussi, hein, c'est complètement possible. Et le bébé, il arrive quand il arrive. Il faut arrêter de les presser là à venir s'incarner. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ben non, en fait, c'est eux qui décident en général. C'est pas nous. Nous, on n'est que le véhicule. On n'est pas là pour dire ah non, moi j'ai plus envie d'être enceinte, c'est bon. Allez, je vais me faire déclencher aujourd'hui ou demain. Certes. Après, c'est peut-être que là je suis dans le jugement parce que voilà. Euh, mais je trouve ça dommage en fait. C'est surtout ça. Hmm. Ben oui, parce que c'est tout ce travail de patience aussi qu'on a besoin d'apprendre, parce que je pense que quand on devient parent, quand même, la patience, voilà, ça fait partie du cheminement. Ben, la patience quand on est enceinte, ça fait partie du cheminement aussi, et ça nous donne en fait plein de compétences après pour devenir mère, et c'est là où voilà, on rejoint le passage, le chemin initiatique en fait que ça soit la grossesse, que ça soit l'enfantement. Voilà, tout ça c'est pas là pour rien, quoi. Euh, et quelque part c'est pas forcément se rendre service non plus, ni rendre Non. service à son enfant. Et c'est vrai que ouais, les enfants ont des personnalités qui sont influencées par la manière dont ils arrivent sur Terre. Quelqu'un que voilà, où, les enfants seront plus ou moins indépendants, ils auront plus ou moins besoin qu'on soit derrière eux pour faire les choses. Moi j'ai 3 filles, je le vois. Il y en a une qui a vraiment décidé d'arriver quand elle l'a voulu. Ben, c'est celle qui a le moins besoin de moi, quoi, dans sa vie en général. Donc, c'est vrai que enfin, je pense pas que ça soit le hasard, quoi. Ouais, c'est Puis ça, bon, c'est ça. Hein. je suis pas la seule à le dire. On a plein de récits qui vont dans ce sens-là. Mais oui, la manière dont enfin, changer la manière dont on donne naissance, c'est changer aussi le monde dans lequel on vit, quoi. Parce il y a tout qui est comme ça, c'est-à-dire on a l'impression que c'est les autres qui décident tout pour nous, en fait, tout le temps. Mm. Mais on est dépendant de tout le monde de toute façon. On est Mm. dépendant de tout le monde. On parle de dépendance affective, mais on est dépendant de tout le monde. On est dépendant de notre électricien, on est dépendant de, des docteurs, on est dépendant de tout le monde. Tout le monde. Et c'est normal. On crée des liens, on a des liens de toute façon, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça il faut avoir aussi cette autonomie et voir aussi qu'il y a d'autres possibilités et d'autres chemins en fait, et pas qu'un chemin tracé et pas celui qu'on veut qu'on nous donne en fait. Si on suit son cœur, si on suit sa voie, après tout se fait
alors je dirais pas facilement, ça, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai, mais ça se fait peut-être différemment. Oui. C'est ça que je vais plutôt dire. Des fois, moi je dis toujours, c'est du chaos qu'on accouche justement d'une étoile, c'est de Jung, et je trouve qu'il a raison parce que déjà il y a du chaos en nous, Mm. donc tout ce qu'on doit, tout le travail qu'il y a à faire déjà avant d'avoir un bébé. Déjà, moi pour moi, je pense qu'il y a un travail énorme à faire sur soi, parce qu'il faut se connaître minimum. Même si les enfants ont pour rôle de nous montrer en miroir ce qui est bien caché en nous et voilà, ce qui nous fait travailler. Mais je pense que avant, les futures mamans, elles devraient déjà se connaître un minimum, Mm. je pense. Là, c'est que personnellement, mais je dis pas que, voilà, il y a tout un cheminement, c'est pareil, c'est que du cheminement, c'est que des initiations, c'est des transformations, hein, c'est des petites morts pour avoir des renaissances à chaque fois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir faire le travail avant. Après, c'est jamais trop tard. Enfin, je veux dire, c'est Non, à partir du moment où on en a conscience, ben voilà, c'est toujours mieux maintenant que jamais, en fait, dans tous les cas. complètement. Mais c'est vrai que oui, tout ça, ça se transmet finalement le plus tôt possible aussi. Rendre l'autonomie, notamment à nos filles, quand on a des filles, ben, c'est aussi leur apprendre que il y a énormément de choses qui sont en leur pouvoir. Et si on leur apprend ça dès le début, finalement, ben, à l'âge adulte, elles auront peut-être moins tendance. En tout cas, elles auront eu une autre version. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Ça, Oui, voilà, exactement. on n'est pas, enfin, je veux dire, on peut pas tout contrôler. Mais si on leur en parle pas, Non. ben, c'est pas forcément évident qu'ils auront l'accès à cette information-là. Donc, c'est vrai que comme la société fait une grande part du travail de remettre quelque part notre vie entre les mains des autres, ben, le fait de faire le travail quelque part opposé, ben, ça permet de voir qu'il y a autre chose aussi qui existe. Et après, on peut venir voilà piocher ce qu'on veut dedans et ce qui nous convient surtout. Et alors, je sais pas si tu veux nous partager ce que ça a changé finalement au-delà de la naissance dans ta vie, peut-être. Est-ce que ça a eu d'autres conséquences? Mais en fait, c'est plutôt intérieur. C'est que déjà la grossesse, ça n'a pas été simple émotionnellement, parce que j'ai vraiment été confrontée à mes plus basses ombres, on va dire. Hmm. J'ai été confrontée à moi-même, j'ai été confrontée à des douleurs passées, j'ai été confrontée à pas mal de choses et qui m'ont fait pas mal sombrer. Donc pour une grossesse, ça a été pas simple comme je dis. Et après, en fait, après cet enfantement, ça m'a ouvert, je sais pas comment expliquer, mais un potentiel de dingue, quoi. Enfin, quelque chose qui était enfoui en moi et qui est en train de se réveiller. C'est pas encore fini parce que je sais que je suis que au début du chemin justement de cet éveil où là je suis en train de me retrouver, de retrouver mon feu en fait, le feu intérieur que j'avais perdu pendant longtemps et je pense que c'est une énorme transformation mais qui doit se faire petit à petit je pense. Euh, et après c'est pas forcément visible enfin c'est pas forcément visible parce que je pense que c'est vraiment dans l'intérieur, en intériorité. Hmm. Après, je peux pas dire pour l'instant les changements que j'ai concrètement dans la matière. Euh, non, je peux pas vraiment expliquer, mais je pense que je vais le voir, mais plus dans le futur. D'accord. Voilà. C'est pas encore ça. Enfin, je sais pas. J'imagine je sais pas, peut-être arriver à plus s'affirmer. Est-ce que les gens Oui, ont voilà, pu c'est dire ça. qu'il y avait eu un changement? Après, des fois, c'est pas forcément des gros trucs, hein, mais euh, et puis ça se peut aussi que ça soit encore en cours de transformation Oui, voilà. et que Je pense que c'est en cours. c'est voilà, c'est chacun à son rythme aussi. Il y a pas de c'est Mm. pareil, il y a pas de règles là non plus, mais c'est vrai que c'est rare que ça reste un juste je sais pas comment dire, un point isolé, mais
un fait isolé en fait. Souvent ça rayonne en fait sur plein d'autres choses et la manière dont on élève nos enfants aussi, ce qu'on a envie de leur transmettre. En général, c'est différent aussi de ce qu'on peut voir la majorité du temps. C'est quoi? Ah non, c'est pas simple, ça c'est sûr. Hein. Oui. Après, moi, j'essaie de transmettre à mes enfants des valeurs et aussi d'être en même temps les accompagner en fait, les accompagner dans leurs émotions, les accompagner dans ce qu'ils sont et pas dans ce que je veux qu'ils soient. C'est ça en fait, et c'est ça le plus difficile parce qu'on est vite rattrapé par le personnage, on va dire, et et que les enfants ils sont quand même très matures, enfin entre parenthèses, mais je veux dire ils ont quand même beaucoup de conscience mine de rien. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de composer, de les accompagner, on apprend en fait, on apprend tous les jours. Après, ouais, je suis une jeune maman, donc de petit, en l'espace d'un an, ça a été un peu, ça a été folklore, quoi. Ben oui. Donc, je sais pas trop. Je sais pas. Pour l'instant, c'est encore trop frais pour moi. Oui, il y a C'est ça encore trop aussi. frais. Et puis quand c'est évident pour nous, quand c'est tellement ancré en nous, des fois c'est difficile de se rendre compte aussi parce que ça paraît normal quoi. Je veux C'est dire ça. et ça souvent c'est en miroir avec les autres qu'on arrive à se rendre compte en fait ah ouais mais en fait les gens ils vivent pas les choses de la même manière que moi. Non, c'est ça. Ce qui est normal pour nous n'est pas forcément normal pour l'autre. Mm. Et c'est ça qui est le plus difficile en fait, c'est de créer le lien et de composer justement avec ces liens-là. Mm. Oui, ça serait comme moi, ben oui, ça serait différent, mais non, on n'est pas seul. Ben oui, oui, exactement. Mm. Ben, je sais pas si tu as autre chose à rajouter. C'était déjà très très riche tout ce que tu nous as partagé. Je sais pas s'il y a quelque chose, un message peut-être que tu as envie de Ben, transmettre. moi comme je disais, je souhaite à toutes les mamans de vivre vraiment un enfantement naturel au plus possible, parce que c'est vraiment très salvateur. C'est En fait, on peut même pas mettre de mots là-dessus tellement que l'expérience, elle est divine, je dirais. Ça me sort comme ça. Mais et puis, je pense qu'il n'y a pas d'erreur en soi non plus, que on peut pas se tromper en fait. Ce qui doit arriver arrivera et que il faut faire preuve de résilience, ne pas forcer les choses, ne pas essayer de contrôler parce que plus on essaye de contrôler et justement c'est là où les catastrophes elles arrivent. Donc, si c'est comme ça que ça s'est passé, ben, c'est comme ça que ça devait se passer, même si c'est difficile à entendre, même si c'est difficile à concevoir, et que tout le monde sait faire, de toute façon. Que de n'importe quelle manière que ça soit au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, ben, un jour ou l'autre, de toute façon, elles le feront comme elles voudront. Et puis, tant que c'est aligné avec leurs idées, après, il y a pas d'erreur, quoi. Voilà. Donc, c'est ça le message que je veux véhiculer. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de pouvoir récolter ce témoignage et de pouvoir le transmettre pour que ça puisse aider d'autres personnes à suivre leur chemin parce que c'est pas de faire comme toi ou de faire comme quelqu'un d'autre, c'est de d'oser en fait suivre ce qu'il y a au fond de nous, de suivre nos ressentis, quels qu'ils soient, c'est ceux-là qui sont les plus justes pour nous en fait. Complètement. Et sur ce que notre instinct nous dit, en fait, à chaque moment. Faut pas écouter les autres. Je pense qu'il faut s'écouter que soi et plus on s'écoute nous-mêmes, plus on peut avancer en fait. Parce que les autres, ils ont toujours une influence, ils projettent les peurs, ils projettent ce qu'ils veulent que l'on soit. Enfin, on peut pas
pas, en fait. Et c'est là où c'est ce qui est le plus difficile, c'est de se faire confiance parce que on nous a toujours appris justement à compter sur les autres et pas compter sur soi. Mmh. Alors pas compter dans le sens d'indépendance, autosuffisant ou quoi que ce soit, c'est vraiment s'écouter, surtout Mmh. s'écouter soi, son corps, sa petite voix intérieure en fait. C'est vraiment s'écouter soi. Ça c'est primordial, je pense. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire. Mmh. Et je trouve que c'est important de se mettre en perspective en parlant de nos enfants, justement. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir du mal à faire des choses pour nous, mais se demander qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, qu'est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on a envie qu'ils soient, qu'ils écoutent les autres, Mm. et puis malheureusement ou heureusement, les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit, mais ils font ce que nous on fait. Donc, Oui, pour le donc c'est coup, ça le problème. voilà. Pour le coup, Ça aussi c'est problématique. et c'est ça où quand on a envie de leur transmettre quelque chose, ben la première des choses à faire, c'est de l'incarner déjà soi. Euh, Parce que de toute façon, ils sont pas bêtes, ils comprennent très bien quand il y a une incohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ils le voient et ils tombent pas dans le panneau, quoi. C'est ça exactement. Et là c'est vrai que dans la société où on vit, c'est encore plus difficile euh, d'éduquer enfin pas éduquer, j'aime pas ce mot-là, mais d'accompagner un enfant. Hmm. Donc c'est beaucoup plus de responsabilité en fait pour les parents que ce qu'on croit. Hmm. Bah oui, 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 il y a énormément d'enjeux et puis il faut être, Ouais, faut s'adapter aussi à comment tout ça évolue et donc c'est, oui, c'est un travail constant. ouais, c'est Ben ça. merci C'est un deuxième beaucoup. travail. Ouais. Mais merci à toi aussi. Et merci à tout le monde qui nous écoute. Et ben voilà, il y aura peut-être des retours que je te ferai passer. Enfin voilà, on Ouais, verra comment, comment on s'organise, mais en tout cas, avec joie. voilà, je suis sûre que ça sera utile et que ça pourra aider plein de personnes. Super. Merci beaucoup, bonne journée. Oui, bonne journée à toi aussi. Au revoir. Au revoir.